Les CP, dernière séance de maths avant les vacances. On ne change pas les bonnes habitudes, on commence par la dictée de nombres. On y va, une dictée classique. Allez, des nombres un petit peu durs, on y va. Vous écrivez 91. Allez-y. Alors, 91, 80 c'est soit 8, soit 9, mais comme là on entend 11 après, ça va être le 9. Donc, 9 et le 1, 91. Allez, on continue avec 88. Allez-y. Alors, 88, on entend encore 80, mais on entend 8 après. Donc, plus petit que 10, donc ça va commencer par le 8. Et 88, ça nous donne ça. Ensuite, vous écrivez 76. Allez-y. 76, j'entends 60, donc soit ça commence par 6, soit ça commence par 7. C'est comme c'est 76, ça commence par le 7. Et le 16, c'est un 1 qui est compris dedans et un 6. Ensuite, vous écrivez 64. 64, encore une fois, on entend 60, mais c'est suivi de 4, plus petit que 10, donc ça va commencer par le 6. Et après, donc le 4, 64. Et le dernier, vous écrivez 56. Allez-y. Hop. 56. 50, c'est la famille des 5. Et donc un 6 après pour les unités. Voilà. Bon, on lâche pas l'ardoise. On y va pour les doubles. Double de 4. Double de 4, 4 plus 4 égale 8. Double de 10. Double de 10, 10 plus 10 égale 20. Double de 7. Double de 7, 7 plus 7 égale 14. Double de 6. Allez-y. Double de 6, 6 plus 6 égale 12. Et on finit avec le double de 9. Double de 9, 9 plus 9 égale 18. OK. Bon, ben on y va avec les compléments à 10. Alors, je mets le premier nombre à gauche. Vous écrivez ce qui manque pour faire 10 à droite. Allez-y, qu'est-ce qui va avec 7 ? Pardon, je n'ai pas mis ça. Eh bien, avec le 7, c'est le 3. 7 plus 3 égale 10. Qu'est-ce qui va avec le 8 ? Avec 8, c'est le 2, puisque 8 plus 2 égale 10. Qu'est-ce qui va avec 4 ? Avec 4, c'est le 6, car 4 plus 6 égale 10. Qu'est-ce qui va avec le 5 ? 5 plus 5 égale 10, donc c'est le 5. Qu'est-ce qui va avec le 1 ? 1 plus 9 égale 10. Et on finit avec, qu'est-ce qui va avec le 3 ? Eh bien, 3 plus 7 égale 10. Ça va ? Alors, vous allez garder votre ardoise ou une feuille de papier pour écrire la réponse à l'énigme suivante. Alors, je vais rapprocher un petit peu. Voilà. Alors, je vais vous accrocher une cible. Vous la voyez ? Donc, on voit le nombre cible, c'est 70.
Ça veut dire qu'on doit atteindre le nombre 70. La cible, c'est 70. On doit faire 70 avec les nombres que je vous accroche à côté. Donc, j'ai plusieurs nombres. Alors, vous remarquez que ce sont des dizaines entières, n'est-ce pas? Voilà. J'espère que vous voyez tous bien. OK. Bon, eh bien, vous allez sur votre ardoise ou sur votre feuille, trouver au moins une façon de faire 70 avec ces nombres-là. Vous voyez qu'il y a des nombres qui sont écrits 2 fois ou 3 fois. Bon, vous n'avez pas le droit de les utiliser plus que le nombre de fois qu'ils sont inscrits. Par exemple, vous n'aurez pas le droit d'utiliser 4 fois le 10, puisqu'il n'y a que 2 fois le 10. Vous comprenez ce que je veux dire? Bon, donc avec tous ces nombres-là, vous trouvez un moyen de faire 70. Alors, vous écrivez votre réponse en utilisant des plus. Ça, plus ça, plus ça, plus ça, par exemple, égale 70. OK? Vous n'êtes pas obligé d'utiliser toutes les étiquettes, bien sûr. Vous en utilisez quelques-unes de ça pour faire 70. Je me suis bien fait comprendre. Alors, il va y avoir plusieurs solutions. Donc, les plus forts, là, ils peuvent en trouver plein des solutions. Quand je vais corriger, je vais en donner quelques-unes. Peut-être que je vais en oublier une. Je vais essayer de ne pas en oublier, mais bon, voilà. D'accord? Alors, allez-y pour la première cible. Donc, comment faire 70 avec tout ça? Allez-y. Alors, comment faire 70 avec tout ça? Donc, alors déjà, je vais prendre celui qui est écrit. 70 égale. Eh bien, je pouvais prendre, première solution, 30 plus 30, ça fait 60, puisqu'on fait 3 plus 3, 6, plus 1, 7. Hop là, je n'y arrive pas, voilà. Hein, je vous rappelle que l'on compte les dizaines pour quand vous avez des dizaines entières. Donc 3 plus 3, 6 plus 1, 7. Donc ça me fait bien 70. Donc première solution, 30 plus 30 plus 10. OK? Mais on pouvait aussi faire 20 plus 20 plus 20. Donc 2 plus 2 plus 2, ça fait 6. Donc 60. Et il manque 10. Donc 70. Ça, c'était une autre façon de faire. 20 plus 20 plus 20 plus 10. Voilà. On n'a pas fait ça non plus. On peut prendre 2 et 2, 4. 4 et 3, 7. Donc, ça nous ferait 20 plus 20 plus 30. Encore une autre solution. D'accord? Bon, il y en a peut-être d'autres. Hein. Je ne vais pas toutes les mettre. Ça va être trop long sinon. Mais bon, vous voyez le principe. Ça va? Alors, je remets les mêmes étiquettes, sauf que là, je vais changer la cible. Je ne veux plus 70, je veux 60. Eh bien, comme tout à l'heure, allez-y, comment faire 60 avec tout ce qu'on a là? Allez au travail. Alors, comment faire 60? Plusieurs possibilités. Mince, je perds mon micro. Hop. Voilà, donc on peut tout d'abord prendre par exemple 30 plus 30, puisque 3 plus 3 ça fait 6, donc 30 plus 30 ça fait 60. Ça c'était une première possibilité. On pouvait aussi prendre 20 plus 10 plus 20 plus 10. D'accord? 2 et un 3 et 2, 5 et un 6. Alors si vous avez mis dans ce ordre-là, 20 plus 10 plus 20 plus 10, c'est la même chose que si vous mettez 20 plus 20 plus 10 plus 10. Vous voyez, on peut mettre dans tous les sens. Ou 10 plus 20 plus 20. OK? Là, vous savez, quand c'est un plus, on peut bouger, ça ne change rien du tout. Voilà. Et puis, on pouvait aussi prendre 30 plus 20 plus 10, par exemple. 3 et 2, 5 et 1, 6. 30 plus 20 plus 10. Voilà, puis j'en oublie peut-être. OK? Bon, on garde encore les mêmes nombres. Et on change la cible. Hop, c'est bon. Si je mets comme ça, vous voyez bien. Voilà. Alors, la nouvelle cible, la voilà. C'est 90. Comment faire 90 avec tout ça? Allez,
on réfléchit. Pour les plus forts, on trouve plusieurs solutions. Alors, comment faire 90? Bon, par exemple, je peux faire 30, je vais remonter, plus 30, fait 3 et 3, 6. Il me manque 30 que je peux faire avec 20, plus 10. 3 et 3, 6, c'est de 8 et 1, 9. C'est une première possibilité. 90 égale 30 plus 30 plus 20 plus 10. OK? Mais je pouvais aussi faire quelque chose, remplacer le 30 là par le 20 plus 10. Donc du coup, ça me fait encore plus de nombres. Donc ça me fait 30 plus 20 plus 10 plus 20 plus 10. Sachant que si vous avez mis dans un autre ordre, c'est bon aussi, hein, comme je vous disais tout à l'heure. OK? Allez, on continue, on garde les mêmes nombres, on change la cible. Ah, voilà. Allez, comment est-ce qu'on peut faire? Allez, 50, allez-y. 50. Alors, comment faire 50? Bon, tiens, regardez, j'en ai une qui se détache tout de suite là. 3 plus 2, 5. Donc, je peux directement faire 50 égale 30 plus 20. OK? Alors, il y en aura peut-être qui auront pris 20 plus 20, ça fait 40, plus 10, ça fait 50. C'est une autre possibilité. 20 plus 20 plus 10, par exemple. OK? Et puis, on peut en faire une autre aussi. On pouvait prendre, alors, 30 plus 10 plus 10. 30 plus 10 plus 10. OK? Allez, on en fait un dernier. La cible devient 80. Alors, comment est-ce qu'on va faire 80 avec tout ça? Allez-y. Alors, 80. Bon, par exemple, 30 plus 30, ça me fait 60. 3 et 3, 6. Il me manque 20. Première possibilité. 80 égale 30 plus 30 plus 20. Bon, on peut aussi aller changer un 30 par un 10 plus 20. Donc, ça me rajoute 10 plus 20 plus 30 plus 20. Qu'est-ce qu'on a? On peut changer l'autre 30 par encore un 10 plus 20. Bon, et puis vous voyez que je les mette n'importe où, hein, ça fait pareil. Donc là, ça me fait 5 nombres à ajouter. 10 plus 20 plus 20 plus 20 plus 10. Tout ça dans l'ordre que vous voulez. OK, bon. Allez, on va arrêter là pour ce travail. Alors, dernier petit travail avant notre tableau des nombres. Une petite fiche récapitulative sur les solides. Alors, bon là, vous ne pouvez pas évidemment écrire directement sur la feuille. Alors, ce que je vais faire, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis, vous voyez, en face des solides. Là, vous voyez les solides. J'ai mis un numéro en face. Donc, celui-là, c'est le 1, 2, 3, 4, 5. OK ? Votre travail, c'était de relier le solide aux bonnes empreintes, les empreintes qu'il laisse. C'est-à-dire, on imagine qu'on roule le solide, ou qu'on le pose dans la peinture. Si on le met sur une feuille après, qu'est-ce qu'il va faire comme empreinte? Donc pour ça, il faut que vous vous rappeliez un peu de la tête qu'avait son patron à ce solide. De quelle forme il était constitué. Bon, et pour donner la réponse, normalement on aurait dû relier, mais là ça ne va pas être très facile. Donc sur votre ardoise ou sur une feuille, vous allez mettre le numéro du solide, donc le solide 1 par exemple, il va avec quelles empreintes? Alors les empreintes, j'ai mis des lettres A, B, C, D, E. Si vous croyez, je dis n'importe quoi, que le solide 1 va avec les empreintes E, vous écrivez 1E sur votre ardoise.
OK? Donc, vous faites ces 5 associations-là. C'est-à-dire que vous devez avoir 5 couples, un chiffre avec une lettre. Vous avez compris? Donc, je vais laisser ça bien devant comme ça. Alors, voilà, il faut que vous voyez tout. Bon, ça a l'air bon comme ça. Donc, je vous laisse comme ça. Vous mettez sur pause pour que la feuille ne bouge plus. Vous faites votre exercice et puis on corrige après. OK. Bon, je ne mets pas le petit truc pause, hein, parce que sinon... Bon, vous avez eu le temps de faire l'exercice normalement. Alors, qu'est-ce qui allait ensemble? Alors, moi, je vais relier pour que vous voyez bien. Le solide 1, c'était déjà, il faut dire le nom, voilà, un cube. Toutes ces faces, vous vous rappelez, il a 6 faces carrées de la même taille. Donc, les 6 faces carrées, elles sont là. Donc, ça veut dire que le 1, il allait avec le C. Hop, hop. Le 1, il va avec le C. 1C. Ensuite, le solide 2, qu'est-ce que c'était? C'était un cylindre. Le cylindre, on avait vu, il a 2 faces rondes et puis sa face qu'on déroule qui devient un grand rectangle. Donc le cylindre, c'est celui-là. Donc le 2 allait avec le D. 2D. Ensuite, ça, ça c'est le pavé. Pavé, face, donc 4 faces rectangulaires, plus 2 faces d'un autre rectangle ou 2 faces carrées. Donc là, 4 faces rectangulaires, plus 2 faces carrées, plus, là, du coup, c'est 2 autres rectangles, donc c'est celui-là. Donc, on est 3A. OK. Ensuite, le 4, c'était quoi? Ça s'appelle comment? Eh bien, c'était une pyramide à base carrée. Hein, on peut la poser, là, c'est sur un carré. Donc, c'était que des triangles plus un carré. Donc, le 4 allait avec le B. 4B. Et enfin, mon dernier solide, c'était quoi? C'était un cône. Alors, le cône, vous vous rappelez, les faces, c'est un rond. Et puis, on avait dit une portion de disque. Hein. Donc, c'était celui-là, hein, ce qui ressemble à un éventail. Là. Donc, le 5 allait avec le E. 5, E. Et voilà. OK? Bon. C'était une petite révision des solides. Alors, pour finir, nous allons travailler dans notre tableau des nombres, mais pas comme d'habitude. Vous avez vu qu'il est presque terminé, notre tableau. Je le positionne. Voilà. Je vais le rapprocher. Le but, c'est qu'on le termine. On le complète. Voilà, pour que ce travail soit fini pour les vacances. Donc, mais pour le compléter, c'est vous qui allez être plus actif. Moi, je vais mettre une croix dans une case. Et sur votre ardoise ou sur une feuille, vous écrivez quel nombre doit se trouver à cet endroit-là. Vous avez compris? Alors, on va rapprocher pour que vous voyez bien. Hop, voilà. Bon, alors je prends mon petit panneau pause aussi. Je prends ma craie qui est là. Et je vous demande d'écrire sur votre ardoise quel nombre on va mettre ici. OK, allez-y. Alors, le nombre que l'on mettait ici, c'était bien sûr le début de la 5e dizaine. Donc, 5 dizaines et 0 unité, c'est-à-dire 50. C'était celui-là. OK? Alors, je vous demande quel nombre on va mettre ici. Allez-y. Alors, le nombre que l'on va mettre ici, nous sommes dans 7 dizaines, vous voyez, et une unité. Donc, ça s'écrit comme ça, un 7 et un 1. Et ça se dit 71. Ça va? Alors, maintenant, celui-là. Allez-y. Alors, le nombre que l'on va mettre là, c'est 3 dizaines. Vous le voyez, 3 dizaines. Et 9 unités, c'est-à-dire 39. Allez, ici. Allez-y. Bon, là, c'était
on est dans les unités toutes simples. Il suffit de compter, de voir quelle colonne d'unité c'est. C'était le 7. D'accord? Allez, vous complétez ce trou-là. Allez-y. Ça y est. Alors, 9 dizaines, 7 unités. Ce nombre-là, c'est 97. Il se dit 97. Allez, celui-ci. Allez-y. Bon, bah celui-ci, après le 30, évidemment, c'est le 31. Alors, ensuite, nous allons compléter celui-là. Allez-y. Bon, bah celui-là, le début de la 7e dizaine, hein, c'est la famille des 70. Donc, il fallait écrire 70. Ensuite, ici, allez-y. Bon, bah, on est toujours dans la famille des 70. Après 71, c'était 72. 7 dizaines, 2 unités. OK? Alors, celui-là. Allez-y. Alors, celui-là, hop là, c'était évidemment le 63, après le 62, 63. D'accord? Allez, on va faire celui-là. Bon, je vais assez vite, hein, je pense que ça va pour le plus grand nombre, hein, sinon vous prenez votre temps, évidemment. Alors ça, bon, après le 7, ça ne posait pas trop de problème, c'était le 8, d'accord? D'ailleurs, là, il n'y a que des 8 unités. Alors, ensuite, nous n'avons pas fait celui-ci. Allez-y. Hop. Alors, 6 dizaines, 6 unités, c'est le 66. Bon, et alors, celui-là, du coup, ça va être quoi? Allez, c'est rapide, là. Ah bah, celui-là, c'est le nombre qui vient juste avant, c'est-à-dire le 65. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il nous manque? Il nous manque celui-là. Allez-y. Eh bien, celui-là, c'est le 38. 3 dizaines, 8 unités. Voilà. Alors, celui-là. Allez-y. Celui-là, c'est le 43. On continue. Celui-là. Allez-y. Eh bien, celui-là, c'est le 37. Un 3 et un 7. Alors, il nous manque, que je le mets dans le bon sens, celui-là. Allez-y. Eh bien, juste avant 99, c'est 98. Un 9 et un 8. Allez, je n'ai pas couché. On va prendre celui-là. Allez-y. Bon, ben celui-là, il commence la famille des 80. C'est le 80. 8, la famille des 8 dizaines. Allez, ben regardez, on reste dans la même famille. Allez-y. Bon, ben là, 8 dizaines, on est dans la colonne des 7 unités, donc 87. Allez, on va finir cette famille-là. Hop, allez-y. Bon, ben là, c'était le 22, 2 dizaines, 2 unités. On y va pour celui-là. Allez-y. Ça, c'était le 88, 8 dizaines, 8 unités. On y va pour celui-là. Allez-y. Bon, bah là, bien sûr, c'était le 9. Hein. Allez, on ne perd pas de temps. Celui-là. Allez-y. Eh bien, celui-là, c'était le 84. OK. Alors, celui-ci,
Allez-y. Bon, bah, c'était le 35. Allez, on a presque fini. On va faire celui-là. Allez-y. C'était bien sûr le 89. Tiens, on n'a pas fait celui-là. Allez-y. Ça, bien sûr, c'était le 1. Ensuite, celui-ci qui n'est pas fait. Allez-y. C'était le 6, bien sûr. On a encore un trou ici. Allez-y. Après 33, c'est 34. Et puis bah, le dernier qui reste. Allez-y. Eh bien, le dernier, c'était le 85. Et voilà, nous avons notre tableau des nombres entièrement complété. On essaiera de faire un petit travail là-dessus à la rentrée. Je ne sais pas trop sous quelle forme, on verra. Il y a même des enfants à la maison là, qui sont fabriqués un tableau des nombres, qui ont fait le support vierge, qui ont découpé toutes les petites étiquettes et puis qui essaient de reconstituer. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Pour ceux qui ont encore du mal, ça peut être un bon moyen. Hein. Donc comme ça, on se rend compte que les nombres, en fait, ils sont vraiment très réguliers. Hein. Là, on n'a que les nombres qui ont 0 unité, vous voyez, que les nombres qui ont 1 unité, 2 unités, etc. Et là, bah, c'est que les dizaines, ceux qui ont une dizaine, enfin 0 dizaine, 1 dizaine, 2 dizaines, 3 dizaines. Vous voyez, on voit la régularité comme ça. Donc, directement, pour placer un nombre, voilà, je regarde combien de dizaines il a, combien d'unités il a, et je vois où il se trouve. Je vois que je peux passer d'un nombre à l'autre en ajoutant 1, donc dans ce sens-là, en faisant plus 1, d'accord ? Ou en ajoutant 10, quand je vais dans ce sens-là, je rajoute une dizaine, donc je fais plus 10. Ok? Bon, et bien voilà. Eh bien, c'était donc la dernière séance avant les vacances. Donc voilà, vous allez avoir de mes nouvelles en début de semaine prochaine. Et puis, je vous souhaite un bon week-end en attendant. Et puis, profitez bien aussi de ces vacances un peu plus allégées, on va dire, au niveau travail. Et puis, en espérant que voilà, le temps continue au beau pour que vous puissiez aussi profiter du dehors avec votre famille. Bon, bah, je vous fais des bisous les CP, puis bah, je vous dis à très bientôt. Et puis n'oubliez pas, oui, juste tout à l'heure à 17h, on fera un essai pour se connecter sur une autre application, je crois que ça s'appelle Jitsi, ou Jitsi, ou un truc comme ça. Et c'est donc la maman de Laure vous envoyez un lien, vous vous connectez, il n'y a pas d'obligation, mais on fera un essai comme ça, et puis on se reconnectera du coup le mercredi, en espérant que ça marche mieux que l'autre jour, quoi. Voilà, je crois que je n'ai rien oublié. Eh bien, au revoir.